Bonjour, nous nous retrouvons pour une présentation des diverses réglementations concernant les hydravions ULM. Au programme, la qualification des pilotes, l'armement obligatoire, l'homologation des aéronefs, et enfin les règles permettant de se poser sur l'eau en France. Contrairement à d'autres États de l'Union européenne, la France ne demande pas de qualification spécifique aux pilotes d'hydro-ULM. Seul votre brevet de pilote ULM est requis. Bien entendu, un minimum de formation est fortement recommandé avant d'aller se poser sur l'eau. Notez que le permis bateau n'est pas requis. Le RIPAM, Règlement international pour la prévention des abordages en mer, stipule que les hydroaéronefs sont assimilés à des embarcations à moteur lorsqu'ils sont à flot. À ce titre, ils doivent respecter les règles de navigation publiées. Il est donc utile de connaître les règles de priorité, les signaux visuels et sonores ainsi que le balisage. L'arrêté de 91 nous impose l'emport d'un gilet de sauvetage par personne, facilement accessible. Même si le port n'est pas obligatoire, en cas de submersion et de retournement de l'aéronef, il sera compliqué, sous l'eau, d'aller chercher le gilet et de l'enfiler. Nous recommandons l'usage de gilets à percussion manuelle. En effet, un déclenchement automatique au contact de l'eau si vous êtes encore dans le cockpit pourrait freiner considérablement l'évacuation. L'emport d'une ancre est également obligatoire. S'il y a lieu, un équipement permettant d'émettre les signaux sonores ou lumineux prescrits par les règlements de navigation. Une ancre flottante lorsque nécessaire pour faciliter les manœuvres. Vous constaterez que la pagaie, une gaffe, une amarre, un bouc de remorquage, ou une VHF marine portable, ne sont pas obligatoires. À vous de voir, en fonction des types de vols effectués, quels équipements ajouter. Attention, à la masse de ces équipements qui pourra réduire de façon significative, notre charge offerte. L'arrêté du 24 juin 2019 a revu à la hausse les masses des ULM. Les masses à vide correspondantes sont 382,5 kg et 357,5 kg. Si votre ULM n'a pas fait l'objet d'une nouvelle homologation, il reste limité aux anciennes valeurs. Soit 495 kg au décollage pour un multi-axe biplace, qu'il soit équipé ou non de parachute. En cas de doute, c'est votre fiche d'identification qui précise clairement la masse maximale au décollage, la masse maximale à vide et la VSO à retenir. Pour les autres classes d'ULM, se référer à l'arrêté publié. Comme je vous l'indique ici, les choses sont simples. En France, il est partout interdit de se poser, sauf là où c'est autorisé. Parlons tout d'abord des hydrobases, il n'en reste que 2 en France, Berre et Biscarrosse. Elles ont un statut d'aérodrome avec une identification OACI sous forme d'un code 4 lettres. Bien qu'assorties de certaines restrictions, elles ne sont pas interdites aux ULM. Les hydrosurfaces sont un peu plus nombreuses. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'Association française d'hydraviation ou sur Basulm, le site de la FF Plume. Seul l'arrêté préfectoral correspondant vous dira si vous pouvez vous y poser ou pas et sous quelles conditions d'horaire, de préavis, d'autorisation spéciale du gestionnaire. Parlons maintenant des plateformes ULM permanentes et occasionnelles. Dès que nous serons en présence d'une activité rémunérée ou pour baser un aéronef, il faut obtenir un arrêté préfectoral, que ce soit en mer avec le préfet maritime ou en eau douce avec les préfets des départements. En dehors de ces cas, l'accord du propriétaire et une information à la mairie peuvent suffire, avec cependant quelques cas particuliers que nous allons voir ensemble. Premier cas particulier: si le plan d'eau se situe en agglomération, cette fois-ci il faut un accord formel du maire qui aura requis au préalable l'avis de la DSAC et de la DZPAF.
proche d'un aérodrome, il faudra obtenir en plus l'accord du commandant de cet aérodrome ou celui de la DSAC. Dans les zones de sécurité défense, ce sera un accord préfectoral qu'il faudra obtenir. Enfin, pour les posées en mer occasionnelles non rémunérées, vous pourrez adresser un courrier au préfet maritime de votre région, Toulon, Brest ou Cherbourg, lui précisant votre intention de vous poser en ULM en vertu de l'arrêté de mars 1986. Celui-ci vous répondra en vous précisant une liste de sites sur lesquels vous ne pouvez pas vous poser. Sur demande argumentée, des dérogations peuvent être obtenues au cas par cas. En espérant que ces quelques rappels vous auront permis de clarifier certains pans de la réglementation parfois méconnus, je vous laisse lire les points clés à retenir et vous souhaite de bons amérissages.